Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, ici Elodie Savinel en direct de ma page perso. Elodie Savinel et Lady s'amuse aussi parce que c'est quand même un petit peu mon nom d'artiste. Et j'ai une page aussi qui s'appelle Incarnation originelle où tu trouves tous mes événements. Voilà. Mais en fait, bon, je me suis quand même aperçue que sur ma page, je pouvais pas faire des lives. En tout cas, je pouvais pas. Enfin, si tu sais comment on fait différemment, tu me le dis. On pouvait pas exporter le live pour le mettre sur YouTube quand c'est sur ma page Incarnation originelle. Donc ça me pose quelques soucis. Donc j'ai décidé de faire mes lives, y compris donc, enfin, notamment mes lives qui parlent de mon activité en lien avec l'accompagnement, le corps, l'énergétique, le quantique, plus sur ma page Elodie Savinel. Bon, comme ça au moins, ça me permet peut-être de proposer ce que je fais à d'autres personnes qui ne feraient pas partie encore de ma communauté, de découvrir un petit peu tout ce que je fais. Salut Marc, comment vas-tu? Est-ce que tu es toujours à Bali? Moi, je suis à la Saline-les-Bains, à La Réunion. Et il est midi et quelques, là, je sais pas. Et donc, voilà, j'avais envie de parler d'incarnation, parce que ce matin, j'ai une cliente avec qui on parlait de ça, et parce que mon travail d'accompagnatrice dans le quantique et l'énergétique, c'est vraiment en lien avec l'incarnation. Incarnation, c'est être dans son corps, hein. Et comment moi j'ai fait un travail d'orfèvre sur le plan énergétique pour réintégrer mon corps. Tiens, je reçois un message. Je pense que c'est pour ce que je vais proposer dimanche, parce que dimanche, il y a 2 événements sur Zoom que je vais proposer. Donc c'est des soins quantiques, espace de transmutation quantique à distance. Donc il y en a un qui est offert. C'est activation des capacités extrasensorielles X-Men. C'est une invitation. Ça va être sur 3/4 d'heure, je pense. Je vais donner des clés. J'ai pas forcément envie de trop te donner d'informations. Je pense que c'est vraiment énergétique. Si tu te sens appelé, tu m'envoies MP. Et après, donc ça c'est à que je te dise pas de bêtises, 12h30, heure de la Réunion, donc ça fait 9h30 pour la métropole. Et après, il y a le soin collectif, libération des mémoires en lien avec les cheveux et activation des capacités capillaires. Et ça, moi je reçois beaucoup de conscience par rapport aux cheveux depuis longtemps parce que j'ai eu des chutes de cheveux très importantes. Enfin bon, ça a été très compliqué et je m'aperçois que je reçois pas mal de guidance par rapport à ça pour... Alors, bien sûr, ça dépend quand même aussi du mode de vie, hein. Si tu as un mode de vie dégueulasse, ne t'attends pas à avoir des cheveux merveilleux, quand même. Mais voilà, donc on va être là-dessus. Mais voilà, je voulais te parler d'incarnation. Et si tu passes par là aussi ce matin, que tu es en live avec moi, et que tu as une question sur le feu, brûlante, je peux t'apporter une guidance comme ça. J'ai mes cartes, hein, j'ai mes oracles, oracle des sirènes. Mhm. Mais voilà, s'il y a des questions, tu me poses ta question et je verrai en guidance qu'est-ce que je reçois pour pouvoir te donner un élément de réponse. Donc si c'est quelque chose qui te, qui te pèse, et voilà, puisque je suis là en mode je suis un oracle, j'avoue. Alors, et je voulais donc te parler d'incarnation. Donc, moi j'ai eu des gros soucis. Alors, incarnation, voilà, je voulais revenir sur le terme d'incarnation, qui pour moi est la capacité à être présent dans son corps. Et parce que ça peut être, pour moi, je vois 2 choses. Ça peut être en conscience. On fait un effort, bien sûr, et puis on est conscient dans son corps. Par exemple, quand on fait de la marche consciente, où on met notre conscience dans nos pieds. Et là, on sent beaucoup, enfin sur la plante des pieds, comme ça on sent le contact avec le sol. Et je dirais qu'à un autre, enfin moi ce que j'ai pu percevoir dans mon travail d'énergéticienne, c'est qu'en fait il y a des personnes qui, de façon naturelle, sont vraiment très incarnées dans leur corps, et puis d'autres pas du tout, hein, pour plein d'autres raisons. C'est-à-dire que ma conscience, mon être n'est pas présent dans mes cellules. Et forcément, c'est autre chose qui prend la place. Et je manque d'espace. Donc moi, personnellement, j'ai remonté beaucoup de mémoires
en lien avec des soucis d'incarnation de mon côté. J'avais notamment, il y a une dizaine d'années, un petit peu plus maintenant, déclenché un syndrome d'Escalène au niveau du bras droit, qui faisait aussi que je manquais un peu de d'élasticité dans mes bras, j'avais du mal à taper à l'ordinateur, enfin tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai remonté plusieurs types de mémoire. Ça fait comme un peu... Alors, la mémoire, bon, en général, c'est vrai que j'ai pas forcément envie trop d'adapter mes lives, parce que ils s'adaptent quand même beaucoup pour des personnes qui sont déjà dans l'énergétique et qui ont déjà un niveau de base de connaissance. Mais bon, je me dis, je vais quand même t'expliquer rapidement. On est constitué, on est constitué de chair, d'os, de sang, mais aussi d'informations qui passent dans toutes nos cellules au travers des fascias. Donc, ça traverse tout notre corps. Et donc, c'est de l'information qu'on remonte alors de la famille. On parle de la génétique, par exemple. On a de l'information qui date aussi de cette vie. Hein. Par exemple, des traumatismes que tu as pu vivre, des mémoires émotionnelles, des mémoires de ta naissance aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées à notre naissance. Moi, je travaille beaucoup en art-thérapie pour guérir des blessures de naissance. Je viens une blessure, super. Des blessures originelles, hein. Ça, on en porte beaucoup dans le collectif. Et moi, je suis issue d'une mémoire, d'une naissance gémellaire par césarienne. Et du coup, j'ai recréé, depuis cette année, je recrée ça par l'art-thérapie, où j'ai redessiné ma naissance, où j'ai été correctement ensemencée, parce que quand tu n'es pas par les voies naturelles, tu es pas ensemencé par le vagin de maman, et puis aussi il y a aussi la présence de matières fécales qui permettent aussi de te renforcer, de renforcer ton système immunitaire. Et d'ailleurs, je parlais avec une maman il n'y a pas longtemps qui me disait, bah oui, mon garçon est né par césarienne, effectivement, il y a des problèmes de digestion, etc. Donc moi, dans mon parcours, comme il y a eu beaucoup de handicaps, que ce soit mental et physique d'ailleurs, hein, j'ai eu des tocs, j'ai eu des choses comme ça, j'étais beaucoup dans la tête et je sentais que j'avais pas de place pour mettre dans mon corps en fait. Donc ça a été un travail d'orfèvre de recouvrer ce corps au travers de pratiques vraiment dans le corps, que ce soit la méditation, la danse, le chant aussi. Le chant, ça permet vraiment de réintégrer des cellules, parce que le chant, il part du bas en fait, il part du périnée. Donc pour envoyer la puissance dans le chant, tu vas chanter en conscience à partir de ton périnée. Donc du coup, père inné, le père à l'intérieur, quand on est dans le langage des oiseaux, le langage alchimiste. Donc en fait, moi j'ai un très long chemin de réincarnation, de réappropriation de mes cellules et de mes espaces. Et du coup, forcément, ma relation à mon corps est beaucoup plus légère et c'est encore en chemin. Mais il y a des personnes, bien sûr, pour qui la relation au corps est très difficile. Et j'ai une cliente qui est en plein dans ce mouvement-là, c'est-à-dire de l'extérieur, elle veut revenir à l'intérieur. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui est très consciente, elle a beaucoup d'intuition, mais elle n'arrive pas à investir son corps. Et on est là-dessus depuis 2-3 séances. Et elle me dit, mais c'est vrai que moi je perds espoir parce que au mois de septembre, j'ai vu un énergéticien qui m'a fait une séance d'incarnation. Et là, je lui dis, mais en fait, et je lui dis, je te l'ai déjà dit, tu sais, mais peut-être qu'il y a besoin de revenir là-dessus et qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises. En fait, l'incarnation, c'est pas un coup de baguette magique, hein. C'est tous les jours. C'est tous les jours, en fait, je passe comme si j'étais un être humain qui fonctionne à partir de la tête, je redeviens un chat. Et le chat, si tu as regardé déjà un chat fonctionner, il est totalement dans son corps. Voilà, il marche doucement, il se lèche en permanence, il se toilette, il est totalement dans son corps. Et donc, c'est un mouvement, en fait, au quotidien. Donc, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de baguette magique. C'est pas un thérapeute qui va t'aider à te réincarner, parce que l'incarnation, elle ne peut pas être faite sans ta présence. Voilà, donc, pour les personnes qui se retrouvent quand on dit j'ai du mal à m'incarner, vous savez, les personnes qui disent j'ai du mal à être ancré, mais il y a
tellement de raisons à ça en fait, hein, parce on est tellement issus de mémoires différentes. Moi, quand j'ai une personne que j'accompagne qui vient me voir, ben, j'ai très conscience que c'est un univers en fait, un multivers, je dirais même. Et donc, à partir de tous ces éléments, on va voir ce qu'il en est. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux raccourcis. Moi, j'aime pas du tout dire aux gens tu manques d'ancrage ou des choses comme ça, parce que pour moi, ça a aucun sens en fait. Parce que c'est vraiment pas prendre en compte l'univers, le multivers de cette personne. C'est comme si on disait à un handicapé tu manques d'ancrage. Mais en fait, il est là pour une très très bonne raison. Hein, tu vois je, je veux boire un thé, mais il est encore trop chaud. Et donc, tout ça pour dire que je lui disais à ma cliente que finalement, c'est comme une rééducation. De mettre sa présence au quotidien dans son corps. Et qu'au-delà de la rééducation, moi, ce que je l'invitais, c'était vraiment de voir ça comme un jeu, en fait. Comment ça peut être un jeu où elle va kiffer, c'est-à-dire, voilà, à chaque instant, respirer, poser ses fesses là, sur le siège, et puis juste profiter, parce qu'on est vraiment... D'ailleurs, tu peux le faire avec moi, tu vois, là où tu es, là. Respirer, tu vois, et poser ton cul comme ça. Et juste t'es bien. Et t'es maintenu, tu vois. Quand t'es totalement en présence, t'es soutenu. Et t'es maintenu. Salut Laurence. Il y a ma super cliente que j'accompagne pendant 2 mois, Laurence. Pile poil utopique. Merci pour cette contribution. Ah, génial, on est totalement alignés. Bah ouais, bah oui. Bah oui, c'est en fait incarnation. Pour moi, l'incarnation, c'est la présence. Et pour moi, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu peux pas être les deux en même temps, en fait. T'es soit présente dans ton corps, soit tu l'es pas. Et en fait, quand t'es présente dans ton corps, t'as plus de soucis en tête. T'as plus aucun souci en tête puisque t'es dans ton corps. Tu peux pas en même temps être dans ton corps et penser à tes problèmes de je sais pas quoi. La clé, c'est la présence. Et quand on dit j'ai un souci d'incarnation, oui, alors on peut aller recouvrer des bouts d'âme, bien sûr, hein, faire ce travail, ça c'est très important. Moi, ça fait des années que je fais ça pour moi et pour les personnes que j'accompagne et ça dépote. Mais derrière, il y a quand même ce truc de se dire, en fait, il n'y a rien de plus puissant que ma présence consciente. Et l'outil puissant, c'est la respiration, en fait. Et c'est comme les danseurs. Moi, je sais que je suis danseuse et j'ai beaucoup, beaucoup appris de la danse parce que tu peux pas danser en conscience si t'es dans ta tête. Déjà, ton partenaire va le sentir. Moi, combien de fois j'ai eu des profs, mes super profs là, tu vois, de Seb à La Réunion, David, si tu veux faire du zouk brésilien à La Réunion, il y a des super profs, Elodie, tout ça, mais combien de fois ils m'ont dit on arrête là, t'es pas dans ton corps. Tu peux pas, enfin moi je sais que maintenant j'ai envie de, je peux pas, j'ai vraiment du mal à danser avec des gens qui sont pas dans leur corps. C'est violent, hein. C'est violent. Quelqu'un qui danse avec toi qui est pas présent dans son corps, ouh. Moi je le faisais avant, c'était une grande violence et c'est pour ça que du coup je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent de danser en couple parce que on n'est pas présent. Donc je pense que la proposition c'est quand même de respirer et puis d'inviter l'autre aussi à être dans la respiration. Ah bah d'ailleurs on parle de danse et on a Saint-Just qui est prof de bachata à La Réunion. Youpi! Voilà. Ouais, donc il pourra le valider lui, hein, qu'effectivement c'est une histoire de présence et de respiration la danse. Et finalement, si l'incarnation c'était une danse, et c'est pour ça que la personne que j'accompagne, Natacha, parce que j'ai l'impression que... Alors là, ça s'est beaucoup allégé dans son univers, elle a compris vraiment ce matin là où je voulais en venir. Mais je lui dis, l'invitation c'est vraiment que ce soit un jeu, c'est comme une danse en fait, l'incarnation, parce que souvent on peut penser que ça va être compliqué. On se dit mais je sais pas comment faire, mais en fait, en fait c'est juste t'es dedans. T'es juste t'es dedans et juste tu respires. Et il n'y a pas d'outil plus puissant que ta respiration en fait. Tu as envie d'être incarné, respire. Respire. On peut le faire ensemble. Voilà, juste on prend conscience de notre bassin. Et d'ailleurs, moi, dans mes accompagnements,
Il n'y a pas un seul accompagnement que je ne démarre pas par on arrête de parler, on va dans le bassin, on respire. Et après, à partir de cet espace de conscience, on voit qu'est-ce qui est à faire avancer. Laurence peut en parler. On va respirer. Salut Samira. Je lirai vos commentaires peut-être après parce que je préfère mettre le focus et être avec vous et vous offrir cet espace de présence au corps. On y va, donc je vous invite à prendre quelques respirations profondes et vraiment de vous poser dans votre bassin, sur vos fesses, là où vous êtes assise, là ou assis. Et en fait, voyez, remarquez quand vous êtes soutenu par l'univers, en fait. Quand vous êtes présent, vous êtes soutenu. C'est quand vous n'êtes pas présent que vous avez ce mensonge qui peut être là de ne pas être soutenu. Quand vous êtes présent, vous êtes toujours soutenu. Il y a toujours quelque chose sous vos pieds qui vous maintient, sous vos fesses qui vous maintient. Et là, je parle à vos cellules et j'espère que ça vibre. On inspire. Et à l'expire, je vais me poser encore plus dans mon bassin. Et je vous invite aussi à contracter le périnée, homme ou femme, enfin, vous voyez, vous pouvez contracter les muscles comme ça, pelvien, et pour dire, voilà, c'est ça ma base. C'est ça ma base. Périnée, peu importe le père qu'on a eu, je reprends conscience du père inné, le père intérieur. Voilà, et à partir de cet espace-là, je respire. Si vous avez des questions en guidance, vous pouvez me les partager. Voilà, si je reçois des choses, enfin, partageons cet espace. Ça peut être un espace aussi de guidance que je vous offre. Si vous avez des questions brûlantes, là, des choses, on va tester avec le corps à partir de cet espace. Parce qu'en fait, le problème, c'est que souvent, on veut répondre à des choix de vie, mais on n'est pas connecté dans notre corps. Donc, tu ne peux pas recevoir une réponse consciente si tu n'es pas pleinement dans ta base. Voilà, c'est ça. Je valide complètement, me dit Saint-Just. Allez le voir, il danse super bien avec sa chérie Emma. Ils sont magnifiques. On a vraiment des couples incroyables ici à La Réunion. Pour ça, moi, je crois vraiment en l'amour parce que je suis entourée de couples formidables. Moi, j'ai une copine là, je sais plus, on discutait, elle me disait, ah, mais moi, je crois pas en l'amour, je connais personne qui fonctionne bien, mais moi, j'en connais des tas. Et surtout des danseurs, c'est ouf quand même, c'est fou la vie. Ah, coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, on est vraiment dans notre base, on respire. Et à partir de cet espace, si vous avez des questions, on peut regarder pour une guidance. Et on est posé, on est soutenu. Et en fait, le soutien, c'est toi qui te l'offres. Tu peux te l'offrir chaque jour en permanence, en fait. Tu peux croire en l'illusion de cette réalité qui te fait penser que tu n'es pas soutenu, alors qu'en fait, quand tu es en présence, tu es toujours soutenu. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai en guidance aujourd'hui et que j'ai envie de te partager. C'est soit un, soit deux, en fait. C'est soit la peur, soit la confiance. Et donc, quand je reviens à ma présence, je suis toujours soutenue. Voilà. Et du coup, pour terminer, je t'invite alors à des espaces que je crée dimanche. Il y en a deux, il y en a un qui est offert, c'est activation des capacités extrasensorielles X-Men. Alors moi, j'ai à cœur d'accompagner les personnes à développer leurs capacités intuitives, bien sûr. Et là, quand je parle d'X-Men, moi je suis spécialisée avec une américaine qui utilise ce terme d'X-Men, donc voilà. Mais j'ai pas forcément envie de tout dévoiler, je pense que c'est vraiment énergétique. Si tu te sens appelé, tu viens. C'est à 12h30 heure de la Réunion, 9h30 pour la métropole. Tu m'envoies un petit MP pour t'inscrire. Et après, moi, je propose des espaces de changement, transmutation sur plein de sujets régulièrement. Et là, on va être sur les cheveux, dimanche, à 14h heure de la Réunion, 11h heure de Paris, où on va aller explorer les mémoires collectives qui font que les femmes
perdent leurs cheveux, et les hommes aussi, et activation aussi des capacités en lien avec les cheveux. Et là, c'est un espace payant 80 €. Ça va être un soin que tu vas pouvoir écouter parce que moi, en général, quand je fais des espaces comme ça, je canalise totalement des processus d'incarnation et de changement. Donc, c'est un soin que tu vas pouvoir écouter, réécouter, réécouter pour que ça puisse transmuter. Hein, il y a quand même une règle quantique qui dit que pour changer une cellule, il faut 21 jours. Donc, en général, je propose aux gens de réécouter sur ce nombre de jours au minimum, de façon à intégrer. Parce que c'est pareil, on parlait donc le sujet d'aujourd'hui de la vidéo, c'est incarnation. Pour moi, il y a une phase, la phase d'intégration, c'est de le faire quand même plusieurs fois pour n'importe quoi qu'on a envie de changer pour que ça puisse s'intégrer. Souvent, on pense que ça va être baguette magique. Alors ça peut, je dis pas que ça c'est pas possible, hein. Mais là, je sens que quand même, par rapport à des sujets comme les cheveux, il faut quand même intégrer tout ça. Il y a toujours mes accompagnements aussi de 2 mois que je propose, où là c'est des accompagnements quantiques au vol, donc avec des personnes que je vois une fois par semaine à raison d'1 heure, et avec un suivi Messenger aussi. Et là, c'est fait pour des personnes qui veulent vraiment changer des choses très très intenses dans leur corps, des personnes qui depuis très longtemps bug sur des sujets, qui n'y arrivent pas, et on va y aller. On va y aller, moi je le sens, hein. J'ai l'info quantique, j'ai l'info énergétique. Quand je peux y aller, par exemple, que ce soit un problème de santé ou un problème d'amour de soi profond, enfin, on va aller... problème de valeur aussi, je travaille beaucoup avec les femmes, notamment sur la valeur de soi, des femmes coachs, entrepreneurs aussi, thérapeutes qui ont du mal à se valoriser. Aussi développer les capacités extrasensorielles. Donc voilà, ça c'est... Et puis bien sûr les soucis de santé, parce que je suis spécialisée dans la libération des mémoires et dans les dynamiques énergétiques complexes, puisque voilà, ça fait des années que j'œuvre là-dessus. Tu peux voir un peu plus de mes vidéos, de mes lives sur ma page YouTube Lady s'amuse. J'ai gardé mon nom d'artiste parce que je trouve que c'est chouette. J'espère que ça vous a contribué. N'hésitez pas à regarder la vidéo. Je pense que là, énergétiquement, je voulais vraiment envoyer quelque chose pour que chacun puisse gagner en présence, en authenticité. Et puis parce que pour moi, la présence, c'est la clé. Parce que tu peux pas être dans ton mental. Voilà, c'est soit tu es en présence dans ton corps, soit tu es dans ta tête. Donc comment ça peut être un jeu, comment ça peut être fun de jouer en permanence à être présent dans ton corps. Et je te conseillerais bien sûr d'utiliser les éléments et la danse et le chant, parce que c'est des outils puissants de changement. Et moi, je vais beaucoup me baigner quasiment tous les jours. Pour les éléments, je fais aussi des bains d'herbe. Je m'allonge beaucoup sur l'herbe pour vraiment transmuter des choses. Ça, c'est vraiment un fonctionnement totalement 5D. D'œuvrer toutes les semaines avec les éléments. C'est pas une fois de temps en temps, hein. Vraiment, pour moi, le fonctionnement 5D, c'est un changement de paradigme total avec un fonctionnement énergétique et avec les éléments. Bon, voilà, peut-être on en parle un petit peu plus dimanche sur le Zoom offert. Envoie-moi un petit MP. N'hésite pas à me partager ton ressenti, qu'est-ce que ça t'a fait remonter tout ça. Et merci de ta présence et de ton écoute. Je t'embrasse bien fort. Ciao.